بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صلوا وسلم على محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. Quel bonheur. C'est ça le bonheur. Beaucoup de philosophes ont écrit sur le bonheur, les pauvres n'ont rien compris. Ils l'ont jamais trouvé eux-mêmes. Ils l'ont dit, ils l'ont répété. Eh oui, le bonheur. Aïe, aïe, aïe. C'est ça le bonheur. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Là, je respire le bonheur. C'est simple comme respiration. Ça fait plaisir qu'à mes poumons, cette belle respiration. Non, non, celle-là, la première, de prier sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, me fait plaisir, fait respirer mon âme. Quel bonheur. Ikhwani akhawati, mes frères et sœurs, mes fils et mes filles, mes petits-fils, attention, et mes petites-filles, mes amis et mes amis, mes ennemis et mes ennemis, ceux qui ont déclaré la guerre à moi, ceux qui m'ont déclaré la guerre, ceux qui ne m'aiment pas. Il y en a parmi les musulmans. Il y en a même parmi ceux qui se prennent pour des musulmans. Il y en a même parmi ceux qui se prennent pour des gros voltiges, parmi les musulmans. Il y en a pas mal qui me déclarent une animosité bizarre, malheureuse, basse, minable. Je vous aime tous au nom. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous apaiser et de vous permettre de cheminer et de nous permettre et de me permettre de cheminer vers l'islam et vers la crainte d'Allah et vers l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui nous permettent de nous réconcilier avec lui. Et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel beau pacte, quelle belle invocation, quelle belle hygiène de vie, quel beau système de pensée, quelle belle fraternité islamique. Mes frères et sœurs qui n'ont pas encore eu l'honneur et le bonheur d'être musulmans, parmi eux mes amis et mes amis, mes ennemis et mes ennemis, mes frères et sœurs, mes fils et mes filles, mes petits-fils et mes petites-filles, je vous aime. J'ai beaucoup d'affection pour vous, j'apprends de vous, je vous suis éternellement reconnaissant. Mes frères et sœurs, en universalité et en humanité et en citoyenneté, qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. Un frère me dit, je me demande, vous dit, il vous le dit à vous, ou il me le dit à moi. Je me demande pourquoi continuer à regarder cet ignorant, qui est même pas conscient de sa bêtise. Dire que les coranistes sont des satanistes, c'est dire en même temps que le Coran est l'œuvre de Satan. C'est juste une déduction logique. Tu te plais, non? Tu es heureux de toi-même, là. Tu as marqué le territoire et tu es très content de toi. Donc tu te demandes pourquoi les gens continuent à me regarder, moi l'ignorant. Pose-toi d'abord la question. Tu as déjà marqué le territoire, mais tu viens de temps en temps le marquer encore. Pourquoi tu continues à écouter cet ignorant? Première question. Deuxième question. Tu parles d'ignorance et tu parles de logique. Et tu oses le faire avec quelqu'un comme moi. Tu vois comment je me gonfle encore. Comme à d'autres, parce que cela me stimule, je t'invite à un échange oral. Et je vais te démontrer que tu es l'ignorance à deux pattes. Tu es l'ignorance en marche, que tu es l'ignorance ambulante. Et je te démontrerai simplement en plus, simplement, mais c'est vrai que je vais t'étonner, que tu n'as aucune logique et tu n'as rien à voir avec la logique. Ça c'est la première, le postulat de base. D'accord? Donc quand tu t'aimes trop, ne reste pas derrière un identifiant. D'accord? Viens. Je t'annonce une bonne nouvelle, quand je jette un coup d'œil sur ma chaîne YouTube, dans laquelle
il n'y a que moi, et c'est moi qui l'a construit par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec rien, d'accord? Je vois que, alhamdoulilah, 6 mois de l'année, d'accord? 6 mois de l'année, il y a des gens qui m'écoutent. C'est-à-dire, quand on prend le nombre de minutes que les gens consacrent à mes rappels, ça nous fait 6 mois. Sur 28 jours, ça nous fait 6 mois en continu. D'accord? Ça, c'est juste ma chaîne. Juste la chaîne de l'Oasis. Sans compter d'autres qui me regardent dans d'autres endroits. Ça marche. Donc, minimum, pendant 6 mois, il y a des gens de tout type, de tout statut social, qui me regardent 6 mois sur 28 jours. C'est-à-dire les statistiques sur les 28 derniers jours nous disent que pendant 6 mois, à plein temps, des gens me regardent. Mais quel bonheur! Oh, les gens aiment l'ignorance. Dans un monde d'ignorance, les gens regardent tout et n'importe quoi. Consacrent des milliers d'heures à tout et n'importe quoi. Mais il y a parmi eux, alhamdoulilah, des gens qui s'intéressent à mon ignorance à moi. Maintenant, on va prendre ce que tu racontes. Je me demande pourquoi continuer à regarder cet ignorant qui n'est même pas conscient de sa bêtise. أضحكك الله سبحانه وتعالى. Qu'Allah te fasse rire, mon frère. Et une fois quand tu ris, malheureusement, les oiseaux meurent. Les papillons disparaissent. Voilà, la terre elle-même devient stérile quand tu ris, toi. Regarde-moi quand je ris, moi, mon frère. Là, je le déstabilise de pauvre. Il n'a jamais vu ça. Ok. Là, je te sens en train de chauffer à l'intérieur, n'est-ce pas? Imagine ça, juste, tu me regardes de loin, derrière, caché, derrière ton identifiant. Imagine si tu écoutes le bulldozer. Imagine un jour si tu te mets devant moi. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Calmement, avec paix, avec gentillesse, avec douceur, tu vas avoir honte. Allah, tu vas commencer à suer. D'accord? Ne joue jamais avec quelqu'un comme moi, avec des mots sur l'ignorance, la logique, la bêtise, la réflexion, d'accord? L'intelligence. Non, non, avec ça, s'il te plaît. Viens jouer, toi, avec l'orgueil. Non, le manque de sincérité, la fausseté, hein? La bassesse, non, la haine. D'accord? Avec ces mots, oui, tu peux venir jouer avec moi. Je perdurerai à chaque fois. D'accord? Tu arriveras à me vaincre à chaque fois, facilement. D'accord? Très bien. Très bien. Donc dire que les coranistes sont des satanistes, c'est dire en même temps que le Coran est l'œuvre de Satan. Bah, va voir les nombreux rappels que j'ai consacrés au coranisme, et tu verras que j'ai posé un postulat de base. Les coranistes n'ont rien à voir avec le Coran. Je donne une anecdote simple. Un jeune homme des temps modernes, quand il a atteint 30 ou 30 et quelques années, a vu que sa vie était une vie de décadence, d'un vide total. Elle ressemble à la tienne. Il s'est dit, je vais faire la tauba. Et il a même quitté la France pour essayer de faire la tauba. Il a commencé à m'envoyer des mails. Très bien, au début, je l'ai senti un peu apaisé dans le début de la tauba, qui est rarement nasuh, qui est rarement sincère. Il a commencé à s'aventurer un peu chez les chiites. Ensuite, juste après, il a commencé à s'aventurer chez les coranistes. En peu de semaines, je peux même te dire en peu de jours, d'accord? En quelques jours, subhanallah. Je ne pense pas que ça fait 2 semaines. Ce même personnage m'a dit que le Coran que nous avons entre nos mains actuellement, est un Coran qui n'est pas la parole d'Allah. En quelques temps, en quelques jours chez les coranistes, le pauvre, il a apostasé à un niveau d'apostat très élevé. Très très élevé. Que le Coran que nous avons entre nos mains est une invention des wahhabites. Et que c'est pas ça le Coran. Le Coran il est chez Allah. D'accord? Donc, les coranistes, c'est malheureux de laisser le mot Coran dans le mot coraniste. C'est malheureux. Mais les coranistes n'ont rien à voir avec le Coran. Les coranistes sont satanistes.
Celui qui ouvre son cœur et sa vie à Coran est une luminosité, est une pureté, est une beauté, est une bonté, est une sagesse, est une douceur. Non, mais celui qui se prend pour un coraniste et qui refuse entièrement la sunna, celui-là n'a rien à voir avec le Coran. Donc il est sataniste. Donc ne joue pas avec moi sur les mots. Eux, ils ont décidé de s'appeler le Qur'aniyoun. Eux, non, ils s'appellent le Qur'aniyoun. Nous, les coranistes, nous, Ahlul Qur'an, les gens du Qur'an, eux se définissent comme ça. Donc, non, moi, je devais leur dire, vous, les satanistes, sans même dire le mot coraniste. Mais il faut quand même aider la populace à comprendre. D'accord? Si je leur dis sataniste, c'est tiré du Satan. Donc, naam, c'est de la sémantique, naam. Mais eux, ils s'appellent comme ça, ils sont connus comme ça. D'accord? Et surtout, quand les jeunes s'aventurent chez eux, au début, ils sont séduits. Nous sommes le Qur'aniyoun, Ahlul Qur'an. Nous ne reconnaissons pas du tout n'importe quelle parole parce que dedans, il y a l'intervention humaine. Nous, on ne reconnaît que le Coran. Donc, nous sommes Ahlul Qur'an, Al-Qur'aniyoun, les coranistes. Mais le gamin qui s'aventure dans ça, rapidement, le pauvre, il tombe dans l'apostasie. Rapidement. Rapidement, il se perd, le pauvre. Rapidement, il n'a plus aucune base de spiritualité et de foi musulmane. Alors qu'il prétend, le pauvre, être dans le Coran. D'accord? Donc, le postulat de base posé dans plusieurs rappels que j'ai fait sur les coranistes, et merci beaucoup, je t'embrasse ta main, parce que j'ai toujours dit aux sectaires, il vaut mieux faire ce que tu demandes aux autres, ne pas m'écouter. Et il vaut mieux ne pas marquer le territoire. Parce que dès que tu marques le territoire, je suis le scorpion qui attend une mouche comme toi tomber. Dès que tu tombes, tac. Donc il vaut mieux dire, ah ça fait longtemps qu'il n'a pas traité les coranistes. C'est bon pour nous. Ah oui, c'est bon pour nous. Dès que tu commences à jouer avec moi, tu me rappelles mon engagement de continuer par petites doses, par petites injections, de te faire ce rappel sur le coranisme et sur ta secte, quelle qu'elle soit. D'accord? Donc merci beaucoup, merci beaucoup. Jazakallahu ilman, jazakallahu hidayatan, jazakallahu bu'dan ani shaytan. Parce que tu es sataniste. Eh oui, tu veux que je te le démontre? Accorde-moi l'honneur d'écouter ta belle voix. À toi de m'envoyer ton numéro de téléphone, Inch'Allah, et les horaires qui t'arrangent, et les jours qui t'arrangent, et on discutera, toi et moi. D'accord? Mais il n'y a pas plus égaré que quelqu'un qui se prend pour un coraniste. Il n'y a pas, je ne le vois pas. Donc là, vous êtes vraiment le très haut voltige de la secte. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a prédit votre arrivée. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a prédit votre arrivée. C'est Qur'aniyoun, c'est coraniste. Qui disent, nous, on ne prend que ce qu'il y a dans le Coran. On ne prend pas le reste. Rien. Le pauvre. La question la plus simple, c'est comment tu pries, comment tu fais ta zakat, comment tu vis dans le monde, comment. J'ai pas besoin de, je n'ai besoin pour ça que de le Coran. Là, tu n'as pas besoin pour tout ça que de le Coran. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vécu le Coran et il nous a donné des indications. Et Allah dans le Coran dit وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Il ne parle pas par passion. Ce n'est qu'une révélation. Tout ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'accord, a dit dans le cadre de la transmission du message, d'accord, fait partie d'une recommandation, d'une exhortation divine, qu'il fallait qu'il pose telle quelle, sans qu'il l'altère. Ça marche? Donc, applique sur toi-même le conseil que tu as donné aux gens, et les gens vont continuer à s'élever avec des gens comme moi, Inch'Allah. D'accord? Et toi, tu resteras dans ton ignorance si tu veux. Maintenant, si tu veux que je t'aide de quitter l'ignorance, commence à m'écouter. Juste en te débarrassant de ton sectarisme. Et là, je vais t'émerveiller, mon frère. Et je te demanderai de comparer chez n'importe quelle secte ou n'importe quel groupe ou n'importe quelle vision humaine
viens comparer avec ce qu'on essaye de te dire pour te sortir des océans d'ignorance et d'orgueil dans lesquels tu habites. Coucou l'ami, ton adresse, mon frère, plus besoin de mettre ton adresse, tu mets le coraniste et ton adresse est l'ignorance et l'orgueil. À la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.